Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale puisque l'été dernier j'avais décidé d'organiser avec quelques copines des écuries une petite extreme race. Donc on avait disposé plusieurs obstacles pour cela. Donc là je suis au milieu de la carrière avec Dakota, donc on a décidé de commencer un petit peu les obstacles à pied. Donc je suis sur l'obstacle qui est le S de barre, donc j'ai posé des barres au sol pour qu'elles forment un S et l'objectif c'est donc de travailler la maniabilité et le contrôle des hanches et des épaules du cheval, puisque le but c'est de le faire passer sans qu'il ne sorte les épaules ou les hanches des couloirs de barre. Donc pour le premier passage c'est un peu raté avec Dakota, j'ai pas bien manœuvré, en fait j'ai pas suffisamment fait avancer ses épaules, ce qui fait qu'elle se retrouve un petit peu coincée avec ses postérieurs. Donc pour le deuxième coup je vais refaire la même chose mais en avançant un peu plus les antérieurs et cette fois ça passe bien mieux. Je vais ensuite l'amener sur un deuxième exercice qui est donc le slalom. Donc rien de bien compliqué, c'est juste un slalom, mais du coup je vais essayer de le passer de différentes manières. Donc je commence par le faire en stick to me au trot, puisque j'estime que en stick to me au pas ça va très bien, donc il n'y a pas beaucoup de challenge à le faire au pas. Donc j'essaye de le faire au trot puisque c'est un petit peu un slalom un peu serré quand même. Et là je réessaye de le faire en jeu de la conduite, donc là un petit peu plus compliqué. Dakota saute un plot en fait, j'arrive pas à la faire passer entre chaque. Mais elle a quand même bougé ses épaules quand je lui ai demandé de les pousser, donc je félicite. Et je passe à un exercice suivant, qui est un petit peu une embûche avec des barres empilées un peu façon Mikado, donc un peu dans n'importe comment. Et le but en fait c'est qu'elle apprenne à gérer ses pieds et à vraiment bien les lever et à apprendre à localiser ses pieds dans l'espace pour qu'elle ne trébuche pas par exemple en extérieur. C'est un super exercice pour les chevaux d'extérieur. Je vais ensuite l'amener sous le chapeau de gendarme, on appelle ça en équifile. C'est tout simplement en fait une frite que j'ai placée sur des chandeliers en hauteur et je vais venir passer Dakota en dessous. Donc vous voyez que Dakota elle a zéro appréhension à passer en dessous. Je vérifie quand même que je peux m'arrêter en dessous. Donc là clairement je peux avoir un arrêt calme sans avoir à le retenir ni rien. Donc c'est clair qu'elle se pose pas de questions, pour elle tout va bien. Donc je pimente un petit peu le jeu en lui demandant de reculer. Et pareil, nickel, elle me fait ça super. Je vais lui demander de rester de l'autre côté du chapeau de gendarme pendant que moi je passe en dessous et que je m'éloigne. Et ensuite je vais lui demander de revenir vers moi. Donc là vous voyez qu'elle commence à revenir vers moi alors que je lui ai pas demandé, donc je la repositionne à sa place de départ. Et je vais attendre un petit peu, quelques secondes, avant de lui demander de venir vers moi. Je vais ensuite l'emmener sur, je pense, l'obstacle le plus compliqué du parcours. Vous le verrez pas du tout, mais en fait c'est une mare un petit peu de bouteilles de plastique vide. Donc j'avais positionné 4 barres au sol, on avait mis en dessous une bâche et par-dessus on avait mis plein de bouteilles d'eau vide. Donc le sol était vraiment recouvert. Donc je vais présenter tout simplement l'obstacle à Dakota, je la laisse renifler un petit peu l'obstacle, je vais lui présenter les bouteilles, les faire craquer un petit peu dans mes doigts pour qu'elle entende le bruit, que ça l'inquiète pas au moment où elle va marcher dessus. Je vais lui montrer, lui faire sentir les bouteilles. Donc là vous voyez que la jument qui est devant moi, elle a un petit peu peur de cet obstacle, elle a eu beaucoup de mal à le passer. Dakota elle l'a senti et après c'est bon, elle est passée nickel dedans, pas plus de questions que ça. Donc là je fais le jeu de l'essuie-glace qui est un exercice qu'on retrouve en équifile aussi. Donc j'ai placé un cerceau dans lequel je me trouve et puis du coup je dois mettre mon cheval en jeu du cercle. Et sur la trajectoire du cercle j'ai placé un petit obstacle qui n'est pas très haut, hein, ça doit faire 30 ou 40 cm.
L'objectif est donc d'envoyer son cheval sur le cercle, de le faire passer cet obstacle, de le faire changer de main et retourner passer l'obstacle. Donc pour commencer progressivement, je commence tout simplement par envoyer Dakota sur le cercle sans faire passer forcément l'obstacle. Je veux juste qu'elle se mette bien sur son cercle, vérifier qu'elle est à l'écoute, etc. Et puis une fois que je la sens bien dans son cercle, je vais pouvoir l'envoyer sur l'obstacle. Je vais recommencer le slalom en stick to me au pas cette fois. Et puis là je vais rattaquer le slalom, mais cette fois de la conduite, donc ce que nous n'avions pas réussi à faire tout à l'heure. Là je le repasse et du coup ça se passe beaucoup mieux, elle pousse beaucoup plus ses épaules quand je lui demande. Pour le fait de revenir vers moi, il n'y a pas de souci là-dessus, elle revient très très bien. Ensuite, on passe au jeu du trèfle, qui est pareil, un exercice d'équifile. Donc l'objectif, ça va être de faire un trèfle autour des 3 plots qui sont positionnés en forme de triangle un petit peu. Et donc l'objectif, c'est d'envoyer son cheval sur le cercle, de lui faire passer un plot, de faire changer de main et de renvoyer sur un autre plot. Donc là, premier passage, vous voyez, c'est un petit peu difficile. Dakota pousse pas trop ses épaules. Ce qui fait le deuxième plot, elle a un peu de mal à le passer, c'est vraiment ric-rac. Il faut que je lui demande assez fort de pousser ses épaules. Vous voyez aussi qu'elle est un petit peu molle pour l'instant, elle n'est pas trop réveillée. Donc je vais lui faire un rappel au trot un petit peu pour la mettre en mouvement. Je vais repasser dans la mare de bouteilles pour vérifier qu'il n'y a pas d'angoisse. Et je vais lui demander de s'arrêter dedans. Et alors, réaction très originale de la part de Dakota, elle en a absolument pas peur. Elle en a absolument pas peur et va même gratter les bouteilles, ça l'amuse beaucoup, elle soulève les bouteilles avec ses pieds. Et ensuite, du coup, je vais passer monter, donc une fois que j'ai bien présenté à mon cheval tous les exercices, je passe monter. C'est beaucoup plus facile du coup parce qu'on a déjà pu voir ensemble tout ce qu'il y avait sur le parcours. Et du coup, je sais que mon cheval n'a pas d'angoisse quand je suis à pied avec lui, donc je peux mieux anticiper ses réactions en étant à cheval. Donc je vais commencer quand même par la marcher tranquillement avant d'attaquer les exercices. Et puis je vais attaquer gentiment par le slalom. Je vais remonter gentiment la carrière jusqu'au chapeau de gendarme pour passer en dessous. Vous voyez qu'il y a toujours zéro inquiétude de la part de Dakota. J'ai été très impressionnée en fait par le fait qu'elle ait peur de rien comme ça sur ce parcours. Vraiment, je pense que ça a été la jument la plus courageuse de tous les chevaux qui étaient dans la carrière pendant cette Extreme Race. Ce qui m'étonne encore plus, c'est que par exemple en balade ou en extérieur, un brin d'herbe qui la regarde de travers, ça va suffire à l'effrayer. Alors que là, tout ce qu'on lui a proposé, il n'y a vraiment rien qui lui a fait se poser des questions. Je profite qu'il ait plu un petit peu avant aussi pour passer dans les flaques d'eau, parce que ça c'est un truc que Dakota elle aime pas du tout. Donc du coup, je continue de travailler dessus, je profite un petit peu de l'environnement qui est autour de moi. Je la ramène ensuite sur le slalom. Une fois qu'on a échauffé un petit peu au pas, je vais passer au trot gentiment. J'essaye de lui faire passer la mare de bouteille en restant au trot. Donc on voit qu'elle dévie un petit peu, mais elle passe quand même dedans. Je vais ensuite l'amener sur les embûches. Donc je repasse au pas bien évidemment, parce que c'est pas le genre d'obstacle
qu'on passe au trot. Donc je vais lui demander un arrêt de précision avant et puis du coup on va repartir au pas tranquillement. Puis j'essaye d'aborder un petit peu les embûches de différents côtés, parce que du coup selon le côté duquel j'arrive, la configuration de l'obstacle n'est pas du tout la même, donc il faut vraiment qu'elle réfléchisse et qu'elle pense à bien poser ses pieds là où il faut. Encore une fois, je vais lui demander un arrêt de précision depuis le trot, qu'elle me fait super bien, franchement j'étais très contente. On va repasser sous le chapeau de gendarme. Et on va enchaîner avec un petit slalom encore au pas. Donc quand je fais le slalom, j'essaye de pas trop me servir de mes mains, histoire qu'elle comprenne vraiment avec le poids du corps quand est-ce qu'elle doit se pousser. Je vais lui demander un petit peu de mobiliser ses hanches depuis l'arrêt. Donc encore un petit peu difficile parce que vous voyez qu'elle avance. Mais du coup voilà, dès qu'elle cède vraiment dans ses hanches et qu'elle bouge plus ses épaules, je relâche tout et je félicite. Je vais la remettre au trot et puis du coup je vais profiter que tous les autres chevaux soient sortis de la carrière pour travailler un petit peu au galop tranquillement. Donc là clairement Dakota me fait un assez joli départ au galop comparativement à ce qu'elle a pu me faire dans le travail auparavant. C'est vraiment quelque chose qui est très difficile pour elle, le départ au galop. Elle a beaucoup tendance à se fâcher et là, bon, franchement, elle est partie sans trop se défendre. Je vais faire une serpentine sur ma carrière au trot pour changer de main et repartir du coup à l'autre main au galop en sautant le petit obstacle que j'ai placé. Donc je me sers de l'obstacle pour lui demander le départ au galop. En fait, du coup, ça la met dans l'impulsion, ça l'oblige du coup à s'asseoir un petit peu sur les hanches et ça l'aide beaucoup en fait dans ses départs au galop. Donc ça, c'est un exercice que j'ai retravaillé après par la suite, vraiment du coup lui demander le départ au galop sur une petite barre. Ça lui permet de vraiment s'équilibrer et ça l'a beaucoup aidé dans le travail des départs au galop. Je lui redemande encore un arrêt de précision qui est un petit peu long à venir, mais franchement depuis le galop c'est vraiment un bon arrêt je trouve par rapport à ce qu'on peut faire jusque là. Et puis du coup pour la féliciter je vais la laisser marcher tranquillement reine longue et puis je vais l'emmener un petit peu marcher avec les autres chevaux qui étaient déjà partis. Donc je vais les rejoindre sur la piste, on va les détendre un petit peu les chevaux comme ça au pas tranquillement.